Et salut tout le monde, aujourd'hui petit tutoriel sur comment transférer ton avatar VRChat en VRM pour pouvoir utiliser ce modèle en tant que VTuber comme ce que je suis en train de faire, ou alors sur l'application Live pour mettre votre avatar sur différents jeux VR pour votre streaming. Pour commencer, vous allez déjà créer un projet Unity sous la version 2022.3.22. Donc moi ce que je vous recommande c'est utiliser le VRChat Creator Companion. Donc vous allez créer un nouveau projet, cliquez sur Unity 2022 Avatar, le renommer comme vous voulez et le créer. Une fois qu'il a été créé et qu'il sera ouvert, vous pouvez alors importer le modèle 3D de votre avatar. Ici moi j'ai décidé d'importer ma Celestia pour la transformer en VRM. C'est le personnage Linda que j'utilise dans mes sketchs. Petit aparté sur ce tutoriel, je tiens à dire que je suis juste en train de suivre le tuto anglais de Ritual Neo. Que c'est grâce à lui que j'ai réussi à réaliser mon avatar en VRM. Tout ce que je suis en train de dire, c'est juste une traduction de sa vidéo pour vous les Français. Vous aurez besoin de deux assets importants pour votre projet Unity, qui s'appelle le VRM SDK. Le VRM SDK se trouve dans sa description, mais je vais vous mettre le lien dans la description. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez sur une page GitHub où vous devrez télécharger UniVRM. Donc pour le télécharger, il va falloir aller dans Installation, dernière release, dernière version, et Download Here. Ça vous amènera sur cette page, et je vous conseille de télécharger la version 0.x, parce que la version 1.0 est une nouvelle version qui n'est pas encore traduite parce qu'elle est entièrement en japonais ou chinois, donc je ne saurais pas comment faire. En plus, son tutoriel utilise la version 0.x, donc vous allez cliquer sur Download la version 0.x. Une fois que vous l'avez download, vous aurez ce fichier UniVRM pour Unity Package que vous allez alors drag and drop dans votre projet Unity. Voilà. Quand vous aurez drag and drop, vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et normalement vous avez deux dossiers à importer, le UniGLTF et le VRM. Donc vous allez faire import. Bien sûr, ça prend un peu de temps. Voilà. Une fois que c'est importé, vous aurez accès à deux onglets en haut qui s'appellent UniGLTF et VRM0. Petite parenthèse, si votre avatar est entièrement rose ou un truc rose sur le modèle, c'est que vous n'avez peut-être pas importé les shaders avec. Parce que moi, comme j'utilise le Poyomi Shader, qui est ici là, vous devriez aussi peut-être importer le shader qui correspond à votre avatar. Donc la suite il est simple. Vous allez sélectionner votre avatar, vous allez sur l'onglet VRM0 et vous allez faire Export VRM. Une petite fenêtre va alors s'ouvrir et vous devriez remplir des informations, comme le titre, je vais l'appeler Linda, la version 0, c'est ma première version, et auteur, c'est moi qui ai fait ça. Et normalement c'est bon, vous pouvez appuyer sur le bouton Export. Et vous allez pouvoir exporter votre avatar VRM où vous voulez. Moi, j'ai un endroit spécial pour ça. Je vais remplacer celle-là parce que c'était une erreur. Voilà. Une fois que vous avez exporté votre avatar, vous avez alors un fichier, le fichier de votre avatar en VRM. Moi, il est là, lindaeclair.vrm. Ce que vous allez faire, c'est que question pour que tout soit ordonné, tout rangé. Vous allez créer un dossier que moi je vais appeler VRM Assets, voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je l'appelle VRM Assets. Et dans ce dossier-là, vous allez réimporter votre avatar VRM en drag and drop. J'ai eu des petits soucis avec l'exportation de l'avatar en VRM. Et la raison est à cause de Modular Avatar. Comme mon avatar avait plusieurs vêtements qui utilisent Modular Avatar pour mettre les vêtements sur mon avatar, je pense que l'export du VRM n'a pas trop aimé ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé un seul vêtement qui n'utilise pas Modular Avatar, qui est déjà inclus sur l'avatar. Et une fois que je l'ai exporté et réimporté dans mon dossier VRM Assets, j'ai pu avoir les fichiers que je voulais. Pour ceux qui utilisent Modular Avatar pour fusionner les vêtements à son avatar, ce que vous aurez à faire avant, c'est vous devrez déjà sélectionner un seul type de vêtement. Par exemple, moi, celle-ci, je veux garder ce vêtement-là. J'ai pas besoin de garder les autres, je vais les supprimer. Voilà, je veux juste que ma Celestia ressemble à ça. Et comme vous pouvez voir, il utilise bien Modular Avatar pour mettre le vêtement en place. Ce que vous devez faire, c'est que vous allez aller sur Tool,
Modular Avatar, Manual Bake Avatar. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Tiens, ça n'a pas ouvert la fenêtre. Bon, avant ça m'a ouvert une petite fenêtre, mais comme j'ai sélectionné l'avatar que je voulais bake, ça le fait. Ok, donc ce qui va faire le Manual Bake, c'est qu'il va vous créer un clone de votre avatar avec les vêtements assortis dessus. Donc là, comme vous pouvez voir, le vêtement il a plus son armature comparé à l'autre qu'il a l'armature qui permet de bouger le vêtement. Dans cette nouvelle version, vous avez tout est déjà relié. Donc vous n'avez plus besoin de travailler sur celle-ci, vous pouvez travailler sur celle-là et continuer le tutoriel. Donc maintenant on va revenir sur la scène de notre avatar VRM et on va le mettre. Du coup voilà l'avatar en VRM qui est disponible. Bon, maintenant que votre avatar est en VRM, lorsque vous cliquez dessus vous pouvez voir que sur la droite il y a différents composants de votre VRM, genre VRM Meta, VRM Blend Shapes, VRM First Person, tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est le Blend Shape dans VRM Blend Shape Proxy. Lorsque vous allez cliquer sur Blend Shape, vous aurez dans l'inspecteur cette fenêtre-là. Attendez, j'agrandis ça. Et cette fenêtre-là, il va falloir qu'on modifie les différentes expressions de visage en fonction des Blend Shapes. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est qu'on va configurer toutes les animations pour les expressions de visage qu'on a accès dans le VRM. Donc là, les expressions qui sont A, I, U, E, O, c'est les expressions du vise même, c'est ce qui permet de faire les animations de la bouche quand on parle. Donc sans plus attendre, on va commencer par le A. En bas, vous avez les blend shapes de votre avatar. Donc on va se concentrer sur l'expression de la bouche du A. Donc normalement, vous avez un truc qui fait A, comme par exemple celui-ci. Vous voyez qu'en bas, la bouche bouge. Bon, ça c'est les vis même de VRC, mais j'aime mieux utiliser les vis même de l'avatar lui-même. Bouche en A. Voilà, mouth A. Moi j'ai ça comme ça pour mon avatar, mais si vous trouvez pas, utilisez juste le truc de VRC là, VRC vis même A, qui est ici. Et vous faites pareil pour le I. Bon, moi je l'ai vu aussi, c'est mouth I. Plus le truc c'est que j'ai deux types de mouth I, j'ai différentes versions de mouth I. Moi j'aime bien cette version là, voilà. Le U. Mouth U. Le E. Mouth I. Et le O. Mouth O. Et une fois qu'on a terminé les vises même, il y a d'autres expressions qu'on peut mettre comme le blink. Le blink c'est pour cligner des yeux. Donc si vous avez un truc qui permet de cligner des yeux sur votre avatar, n'hésitez pas à le mettre. Comme moi c'est Eyes Blink il me semble, Eyes Close, un truc comme ça. Voilà. Hello, si tu as réussi à suivre ce tutoriel jusqu'ici, je t'invite à mettre un like et aussi à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça me ferait vachement plaisir si tu fais ça. Et puis je te laisse voir la suite de ce tuto. Allez, bisous. Après la cligner des yeux, le Joy, Angry, Sorrow, Fun, c'est des émotes basiques que vous pouvez trouver comme par exemple sur VC Face, comme moi, que je peux actionner avec des boutons. Par exemple ici, là, si j'actionne avec certains boutons, j'ai certaines expressions de visage que je peux vous montrer. Si vous voulez pouvoir faire des émotes, vous avez juste qu'à choisir les émotes que vous voulez pour les différents trucs. Donc là, joie, on va la faire sourire. Hein. Il y a tellement de blend shape sur cet avatar. Hein. Hop, j'agrandis parce que j'ai du mal un peu à voir. Mouth smile. Ouais, voilà. On va faire un petit smile comme ça. Angry. Bon, Angry, on va lui faire eyes. Vous pouvez pimper comme vous voulez, moi je vais faire mes trucs. Pour le reste, le look up, look down, look left, look right et le blink L et le blink R. Ça, vous pouvez le mettre si vous avez les blend shapes qu'il faut. Je sais que des avatars n'ont pas ça. On va vérifier si le mien il l'a. Donc j'ai eyes up.
Permet de regarder en haut. Voilà. Look down. J'ai eyes down quelque part. Voilà. Look left. Left c'est la gauche. Hein. Eyes left. Voilà. Et look right. Eyes right. C'est la droite. Blink L. Blink L, ça veut dire que tu clignes d'un œil l'œil gauche. J'ai cligné mon œil droit. Bah ça va être juste celui-là, le Eyes Close L. Et Blink R, c'est l'œil droit. Eyes Close... Où est-ce que je l'ai trouvé? Eyes Close R. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez toujours créer encore un nouveau blend shape pour mettre plus d'émotes si vous voulez. Que vous pouvez après utiliser sur VCFace, des trucs comme ça. Mais on va juste s'arrêter là pour ça. La prochaine chose à faire, qu'on va faire, c'est les Spring Bones. Les Spring Bones, c'est comme les Physic Bones sur VRChat, sauf que le VRM utilise la physique des Spring Bones pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, notre avatar, si j'active ça, on voit que si j'active la vue détaillée, on voit que il y a rien, il n'y a pas de physique bone quoi que ce soit. Mais du coup, on va les créer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un component. On tape Spring et on a VRM Spring Bone. Voilà. Une fois qu'ils sont dessus, Bone. Donc dans Root Bone, on va mettre les deux éléments. On veut la droite et la gauche. Voilà. Donc dans les Spring Bone, on a une zone root qui est la racine. J'en ai ajouté deux avec le petit plus i pour pouvoir avoir de la physique sur la droite et la gauche. Donc bien sûr, après tout ça, tous ces paramètres là, ce sont les paramètres de la physique dessus. Je sais pas trop comment les régler, mais on verra bien. Donc là on a bien le radius qu'on va mettre à 2. Voilà. Maintenant on voudrait faire ponytail root, voilà. Maintenant pour les cheveux, on va aussi faire ça. Root bone, on va mettre ça. Et normalement tout est mis déjà. Tout est déjà vu comme ça. Et si on veut, on peut appuyer sur le bouton play et bouger notre avatar pour voir comment la physique est faite. Donc là, hop, comme vous pouvez voir, ça a l'air de bien bouger. Wiggle, wiggle, wiggle. Voilà. Ça bouge peut-être un peu trop, il n'y a pas moyen de... Ah, attends, je crois que je peux faire un truc. Je crois que je peux... Je crois que je peux mettre ça comme ça, bouger et paramétrer comme je veux. Donc si par exemple je le mets à 0, ça fait quoi si je mets de force? Oh bordel. Ok, donc Sweetness Force, c'est la force de rétraction. C'est quelle force il y a pour... Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Parce que les cheveux, ça bouge un petit peu naturellement comme ça. Gravity Power. Gravity Power, ouais. C'est la force de la gravité. Donc, si je fais ça comme ça et ça comme ça, ça a l'air d'être un petit peu bon. Avec Gravity Power, je peux vraiment le mettre à 0,005. Drag Force. Drag Force, c'est passe quoi si je... Holy shit. Ok. Drag Force à 1, ça donne quoi? C'est comme ça que je teste un peu à quoi ça ressemble. Ok, c'est la puissance du tirage, je dirais. Drag Force, je vais quand même le mettre à 0.2. À quoi ça ressemble? Ouais, non, 0.2 c'est un petit peu fucked up. On va remettre à 0.5, voilà. La moitié. Donc
jouez un peu avec ça, regardez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Bon, ça m'a l'air assez correct, hein. Je vais en rester là. Ok. Ensuite, on a les collisions. Les collisions, c'est ces petites boules là. Donc, ça sert à quand quelque chose rentre en contact avec ces boules, bah ça fait bouger les cheveux. J'explique ça comme ça. Donc en général, je laisse toujours à 0,02. Puisque il n'y aura pas vraiment de collision là-dessus. À moins que vous vouliez faire bouger vos cheveux avec vos mains ou avec vos bras ou vos mains. Mais là, il faudra mettre des colliders sur vos mains. Et moi, je vous fais plutôt un tuto simple sur comment mettre ça facilement en VRM. Ok. Après avoir mis la physique sur les cheveux et les oreilles, pour ceux qui veulent pouvoir faire bouger ça avec leurs mains ou des trucs comme ça, on va mettre un collider sur la main de l'avatar. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Donc, faut aller dans Spine, Chest, Shoulder L, Lower Arm, Hand. Voilà. Et dans Hand, on va ajouter un Bone Collider Group. Alors je suis allé peut-être rapide, mais c'est VRM Spring Bone Collider Group. Voilà. Et là-dedans, ben, vous pouvez gérer un peu ça. Voilà. Oula, on va pas toucher ça. Mettre un petit peu en offset, c'est-à-dire que voilà. Le offset, c'est pour un peu déplacer le collider parce qu'elle n'est pas du tout sur la main. Donc on va mettre 0,06 ou 0,5. Moi je préfère 0,6 parce que ça recouvre toute la main. Et le radius, on va mettre du 0,05. Voilà. Je sais pas si pour vous avec votre avatar ça va être la même chose, mais vous pouvez ajuster en fonction de la main de votre avatar. Moi je garde ça comme ça parce que ça m'a l'air correct. Ok. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc l'autre côté c'est Shoulder Air, Upper Arm, Lower Arm, Hand. Ajouter Collider Bone. Et je vais aussi le mettre en 0,05. Moins 0, ah non, là c'est positif, 0,06. Voilà. Une fois qu'on a créé les colliders, il faut les mettre sur... Il faut les ajouter au groupe, au collider group, voilà. Donc par exemple pour les oreilles, quand vous revenez sur le Spring Bone, collider group, on va les rajouter, on va rajouter 2. Parce qu'on a main gauche et main droite. Kemoroot, donc on a hand... Attends, comment on fait ça? Voilà. Vous cliquez sur le petit point à droite. On a hand left et hand right. Non, j'ai mis deux fois hand left. Et pareil pour les cheveux, on va en rajouter 2. Hand left et hand right. Voilà. Normalement, on a relié le collider group avec les spring bones. C'est-à-dire que dès que la main va passer sur les... Dès que la boule violette va toucher les boules jaunes, ça part en boule tout ça, et ben les boules jaunes vont bouger. Voilà. Par contact. Donc, une fois avoir travaillé sur les spring bones et les bones collider, on va pouvoir gérer un petit peu les shaders. Donc quand vous importez votre avatar VRM sur Unity, vous pouvez voir que tous les shaders deviennent des shaders standards. Donc moi ce que je vous conseille c'est, quand vous cliquez sur votre avatar, vous allez sur les matériels et vous cliquez sur le matériel de votre avatar. Normalement, bon, vous avez un dossier qui s'appelle le nom de votre avatar.materials, c'est là où se trouvent tous les matériels. Vous sélectionnez tout, alors avec un shift clic, voilà. Et dedans, on va chercher le shader VRM Mtoon. Voilà. Là, vous voyez que votre avatar, il revit. Il reluit. Mais ce n'est pas fini. Vous allez peut-être un petit peu aussi... Petit retour en arrière, les gars. Il y a un truc que j'ai oublié de mettre en Spring Bones. Et ça, c'est parce que je suis un mec et pas une fille. Les boobs. Je les ai complètement oubliés. Je vais plutôt faire ça comme ça. Spring Bones là. Je rajoute 2 root bones. Un là. Et l'autre ici. Voilà. Je sauvegarde. Je teste.
Voilà, ça a l'air d'être correct. Anyway. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bah, on revient sur le matériel. Donc moi ce que je fais c'est que je clique sur n'importe quel truc. Hop, sur les matériels. Celestia Body. Donc on peut pimper un peu le truc. Hein. Voilà, moi je veux le mettre un peu à sa couleur de peau. Celestia Face aussi. Le shade color, je le mets un peu à la couleur de peau. C'est juste moi ou est-ce que... Attends, je vais juste un petit peu le tourner, voir... Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, vous avez jusqu'à prendre un peu la couleur du vêtement, ce genre de choses, histoire un peu de rendre le truc un peu plus correct. Voilà, le shade color. Le shade color, c'est un peu l'ombrage qu'il y aura derrière, pour que ça soit un petit peu beau à voir. Là, pareil un petit peu avec les cheveux. Voilà, ear and tail, aussi un petit peu les oreilles. Voilà, pour que ça soit un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu amélioré les couleurs. Et aussi, bon, pour ceux qui aiment utiliser des émissions sur leurs avatars, vous pouvez... Bon, attends, il est où? Ça c'est voilà. Vous pouvez quelque part ici... Là, vous avez une section émission pour mettre le masque de l'émission et choisir aussi le matcap ou même le rim. Donc vous avez à peu près des petites options qui permettent de modifier le shader que vous voulez. Moi je n'ai rien de tout ça, donc je vais le laisser comme ça actuellement. Ensuite, il vous faudra faire une petite photo de votre avatar. Donc pour faire une petite photo de votre avatar, on va juste simplement prendre la main caméra et la placer devant l'avatar, comme ça on a un petit thumbnail, voilà. Hop, 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 voilà, un peu bien près de son visage. Ensuite, quand vous cliquez sur votre avatar, à droite, vous pouvez prendre un screenshot. Donc vous cliquez sur screenshot. Bon, vous pouvez le sauvegarder quelque part. Bon, je vais l'appeler Linda. Boum. Quand vous prenez votre screenshot, il est préférable de mettre votre image dans le projet Unity. Et dessus, vous pouvez le mettre ici pour avoir le screenshot. Ou alors vous mettez n'importe quelle image que vous voulez, c'est juste en fait le screenshot de votre avatar. Je sais pas pourquoi je me casse la tête avec ça. Et une fois toutes ces modifications faites, cliquez bien sur votre avatar. On refait un export VRM. Je vais l'appeler version 2. J'exporte Linda VRM. Voilà, ça va être exporté. Et une fois que c'est exporté, voilà, vous avez enfin votre VRM. Sans attendre, on va tout de suite le tester. Donc moi, je vais devoir changer d'avatar. Ajouter un avatar. Je choisis ma Linda. Je clique dessus. Je sélectionne. Et voilà les gens. Voici Linda en VRM. En plus, tout a l'air correct. Hein. Si je fais les contrôles, j'ai bien accès aux différentes expressions de visage. Masterclass. Et puis voilà. Donc voilà les gens, c'était comment ajouter votre avatar VRChat en VRM pour des utilisations comme le VTubing, là ce que je suis en train de faire, sous VCFace ou alors sous Live. Bon, je remarque qu'il y a un petit truc avec mes cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux tremblent. Ça peut se corriger. Comme j'ai dit, jouez un peu avec les différentes options que vous avez afin d'améliorer votre avatar. Mais voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à partager ce tutoriel à tous vos proches qui veulent faire son avatar VRChat en VRM. J'espère que aussi pour les avatars de type Fury, ça fonctionne du même principe. De toute façon, lui là, dans sa vidéo YouTube,
il l'utilise pour un Fury, donc vous pouvez suivre sa vidéo si vous comprenez bien l'anglais. Voilà. Il explique bien en détail certains trucs en anglais, mais moi je vous propose un petit tuto vite fait, rapide, comme ça, sans que vous vous cassez la tête, et puis voilà.